Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de l'oracle du pays imaginaire de Noémie Tricoche. Alors je l'avoue, une vidéo un petit peu pour me faire plaisir et peut-être pour vous faire plaisir aussi si vous aimez tout ce qui est du domaine de la féerie, de l'imaginaire, du dessin animé. Voilà, je pense que vous allez complètement adhérer à cet oracle. Alors c'est un oracle de Noémie Tricoche. Alors c'est son tout premier bébé, c'est elle qui est l'auteur et l'illustratrice. Elle a collaboré avec Stéphanie Abellan, alors je vous montre parce que je l'ai préparé. Elle a collaboré avec pour l'oracle des Médéors et également pour l'oracle des petits magiciens, mais je n'ai pas celui-là, donc je vous montre l'oracle des Médéors. Et alors on voit un petit peu, c'est fait dans le même style, parce que ça s'ouvre sur le côté pour l'oracle des Médéors. Et là, pour celui-ci, c'est pareil. Et vous allez voir, on reconnaît bien la touche artistique de Noémie Tricoche dans les illustrations. Voilà. Alors, on découvre tout de suite l'oracle. Donc là, on voit déjà le devant qui est très très beau avec cette dorure. J'aime beaucoup. Cette poudre de poussière de fée qui semble sortir en relief. Hop. Alors, je ne vais pas vous lire l'arrière vu qu'on va découvrir ensemble le livret. Mais bon, on peut déjà dire quand même qu'il y a 42 cartes et un livret d'accompagnement. Et le prix est de 25,50 €. Voilà. Un petit ruban satiné pour ouvrir la boîte. Et vous allez voir que l'intérieur est franchement trop adorable. C'est trop beau. Les cartes, nous les découvrirons après. Donc l'intérieur de la boîte avec la fée clochette et le crocodile. Un joli petit coffret, hein, vraiment. Alors je mets la boîte de côté et on y va pour le livret. Donc l'oracle du pays imaginaire, le sommaire, les héros du pays imaginaire. Donc là, ici, elle nous présente les personnages de l'histoire de Peter Pan. Donc là, en premier, nous avons Peter Pan, qui est en fait l'enfant qui ne veut pas grandir, qui aime être libre, qui est stratège, courageux, c'est un leader aussi. Mais il est également orgueilleux. Ensuite, nous avons Wendy, bien sûr. Alors Wendy, elle est bienveillante, tendre envers les siens. Elle est pleine de sagesse. Alors tout en ayant également le côté léger de l'enfance, hein, même si c'est la petite maman de ses frères. Voilà. Ensuite, nous avons la fée Clochette. Bon, la fée Clochette, c'est la petite fée qui est jalouse, capricieuse, égoïste, orgueilleuse aussi, comme Peter. Elle aime Peter. Et puis, quand on connaît l'histoire, on lui découvre quand même un côté fragile et touchant vis-à-vis de cet amour qui n'est pas réciproque avec Peter. Ensuite, le crocodile, un personnage pas très sympa, hein. Donc lui, il représente la menace, le danger, la peur qu'il procure aussi et son rapport à la mort, parce que bon, il veut quand même croquer le capitaine Crochet. Ensuite, eh bien le voilà, le capitaine Crochet. Donc lui, c'est l'ennemi de Peter, hein. Il le traque, c'est d'ailleurs son seul et unique but, hein, l'anéantir. C'est le méchant tyrannique avide de pouvoir. Et pour finir, nous avons la famille Darling.
donc qui symbolise l'amour familial, le réconfort, la stabilité, l'union, la force du lien familial, mais qui représente aussi le monde sérieux, conformiste, qui fait que, qu'en fait les enfants ils aiment fuir au pays imaginaire. Ensuite, direction le pays imaginaire. Eh ben ok, on y va, on continue. Donc là, bienvenue à toi. Donc ici, elle évoque ce que représente Peter Pan, ce qu'il a développé et provoqué chez elle. Je ne vais pas tout vous lire, hein, je laisserai découvrir. Ensuite, laisse-toi guider par ce merveilleux et fantastique oracle du pays imaginaire. Donc en fait, c'est un oracle pour faire vivre son âme d'enfant. Il invite à l'introspection, c'est un oracle de développement personnel et de guidance. Ensuite, nous avons les recommandations générales, connexion à l'oracle, et nous arrivons à la méthode de tirage. Donc là, elle invite à faire comme on le ressent en fait, et c'est très bien. Donc on peut poser une question ou non. Voilà. Et ensuite, pour la méthode de tirage, elle propose de piger 3 cartes. Alors, puis, soit on se réfère au livret, ou pas, en fait. Voilà. On utilise ses ressentis, ses émotions, ses pensées. Surtout, hein, elle encourage à cela pour ressentir les messages des cartes. Alors, elle développe son tirage à 3 cartes. Elle nous dit que la première carte indique le thème du tirage, le domaine à explorer. La deuxième carte, c'est en fait la problématique par rapport au thème ou au domaine qui est révélé dans la première carte. Et la troisième carte, c'est la solution, le chemin à emprunter. Voilà. Elle nous dit aussi qu'on peut, en fait, comme dans tous les tirages, si on veut plus de précision, on peut recouvrir les cartes. Voilà. Ensuite, ici, nous avons un exemple de tirage avec les cartes. Alors là, la carte Grande Peur, la carte Famille Darling et l'être aimé. Et on arrive vers la fin là. Bon voyage à toi. Puisse cet univers enchanteur te guider vers la sérénité et l'émerveillement. Et on arrive aux cartes. Donc, je vous le dis quand même parce qu'à la fin, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de présentation de l'auteur illustratrice qui est Noémie Tricoche. Donc juste un petit mot vite fait. Donc Noémie, c'est une illustratrice auto-entrepreneur depuis 2018. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, elle a collaboré avec Stéphanie Abellan sur l'oracle des météores et l'oracle des petits magiciens. Et puis alors pour les cartes, donc vous voyez, Lady illustré en couleur. C'est... moi je trouve que c'est un petit plus quand même. Quand c'est en couleur, c'est agréable. C'est pas ce qui fait l'importance d'un jeu, hein, on est bien d'accord. C'est les messages qu'on a avec nos cartes, mais voilà, c'est toujours top. Et puis alors là, la représentation de la carte, elle est en grande sur une page, et à côté on a la signification. C'est vraiment agréable, je trouve, quand c'est en couleur. C'est un peu plus travaillé. Donc voilà pour le livret. Alors allez, on y va, on découvre les cartes. Alors le dos, très joli dos vert. Vert comme le costume de Peter Pan, comme la nature là, avec les feuilles. Et c'est pas tout, parce que donc ce côté vert, on le retrouve aussi sur les tranches métallisées. Donc c'est très raccord. Et pour ceux qui se poseraient la question, donc la dorure est très bien faite et elle ne colle pas aux cartes. Donc si vous achetez le jeu, vous n'aurez pas de problème de cartes qui collent et qui soient abîmées.
Voilà. Allez, découvrons les cartes ensemble. On y va. Donc là, pour la carte numéro 1, nous avons Amour véritable. Oh, j'aime vraiment ce qu'elle fait en illustration, je trouve ça trop beau. Arc-en-ciel. Bataille. Courage. Décision. Ah oui, décision. Alors, pays imaginaire ou la réalité? Dispute. Ah oui, c'est de là. Avec leur orgueil et puis... Ah là là. Donc, échec. Enchantement. Enfant intérieur. Et c'est agréable aussi qu'il n'y ait pas de... Alors les cartes ne sont pas bien grandes, je vais en profiter tout de suite pour... C'est comme l'oracle des médiors, d'ailleurs ça se voit par rapport à une des cartes que j'ai là. Vous voyez, pour les coffrets qui sont plus grands. Mais bon, c'est bien au moins pour brasser. Et puis l'illustration prend toute la carte. Alors, il y a un contour, mais en fait, on dirait qu'il fait partie de l'illustration. Donc ça ajoute, je dirais, un côté artistique supplémentaire à l'illustration. Parce qu'il est en transparence, ce contour. Alors là, espoir. La famille Darling. Fenêtre fermée. Grande joie. Grande peur. Ah oui, après grande joie, grande peur. Incertitude. Intuition. Jalousie. Ah oui, là pour le coup, Clochette, son personnage est bien jaloux. Hein. Jugement. Alors même si le thème peut paraître léger, voilà, dessin animé, histoire de conte pour enfants, il y a quand même des cartes, vous allez voir, qui sont plus dures et ben, c'est bien quelque part parce que en fait quand on fait des tirages, il y a des fois des messages qui nous arrivent qui sont pas forcément sympas, mais bon, généralement c'est toujours pour notre bien quand même, c'est pour qu'on travaille dessus et qu'on évolue. Lâcher prise. Donc c'est nécessaire, ces cartes qui sont plus dures, plus difficiles. La cabane. La chambre d'adulte. L'envol. L'être aimé. L'étoile scintillante. Le baiser caché.
le pardon. Il serre Clochette contre son cœur. Elle est jolie cette illustration et c'est tellement bien fait, on a l'impression vraiment qu'il y a de la lumière qui sort de cette étreinte. L'horloge tourne. L'ombre de Peter. Monsieur Darling. Mousson. Pays imaginaire. Poussière de fée. Elle est vraiment belle. On a l'impression que cette poussière, de la poussière belle. Ah oui, de la poussière de fée. On a l'impression qu'elle est en relief. Vous avez vu, les cartes sont glossy. J'essaie de jouer avec la lumière pour que vous puissiez bien profiter quand même des cartes. Protection. Reconnexion. On a un Peter Zen. Réponse au fond de soi. On dit la réponse au fond de soi est dans son œil, qui sont le miroir de l'âme, hein, quand même, les yeux. On voit qu'il y a quelqu'un. Sans nouvelles. Souffrance. Eh oui, vous voyez, il y en a quelques-unes de cartes plus sombres. Celle-là, je la trouve vraiment très belle. Soutien. Alors c'est marrant, on peut tous être, par rapport à notre sensibilité, touchés par telle ou telle illustration. Mais alors celle-là, la couleur qui est choisie, ces mains qui se tiennent, cette énergie qui circule, je l'aime beaucoup, elle me fait toujours ce même effet. Succès. Ah là, il est content, hein. Il s'envole. Trahison. Tristesse. Et la petite dernière, tromperie. On termine sur une carte sombre. Alors je vous propose, si vous le voulez bien, là on va prendre le livret, on va tirer une carte et on va voir le message, la signification qui est donnée dans le livret, ça vous donnera une idée. Allez, on y va. Alors, si une carte veut bien venir. Si jamais ça dure trop longtemps, écoutez, je prends celle-là, elle a l'air de venir. Allez. J'allais dire si ça dure trop longtemps, je vais en tirer une moi-même, mais celle-là, elle venait. Ah bah, l'arc-en-ciel. Alors, on va découvrir ensemble le message de l'arc-en-ciel. Donc, le numéro 2. On n'ira pas très loin, donc c'est la carte numéro 2. Symbole de transformation. L'arc-en-ciel représente ton parcours intérieur. Un projet qui te tient à cœur va bientôt aboutir.
tu en sortiras plus mature. Crois en toi, va de l'avant, tu as un rôle important à jouer. La réussite est au bout du chemin. Ben, vous savez quoi, je suis vraiment contente de terminer sur une carte si positive. Vraiment, ça me fait plaisir. Terminer une vidéo sur un message très très positif. Donc écoutez, cette vidéo s'achève sur l'oracle du pays imaginaire. J'espère que cette présentation vous aura plu. Peut-être que ce message vous aura parlé. Écoutez, je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie également de votre soutien. Je vous souhaite du bonheur dans votre vie et je vous dis à bientôt. Au revoir.